Édition du journal sur Moto TV, mesdames et messieurs, bienvenue et voici le sommaire de votre journal. Le réseau des taximens du Congo RETAC était en séance de prière ce vendredi 15 décembre. Ils ont rendu grâce à Dieu pour les merveilles dont ils ont été bénéficiaires l'année 2023 et imploré ses bénédictions pour l'an 2024 qui pointe à l'horizon. Et quelques jours avant les élections à la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI se trouve dans les capacités d'assurer elle-même le déploiement des kits électoraux. Elle sollicite à cet effet l'appui de la MONUSCO, une démarche qui inquiète les acteurs de la société civile et politique de la ville de Butembo. Tout pour le sommaire. Et donc voici l'intégralité de votre journal. Le membre du réseau des taximens du Congo RETAC était en séance de prière ce vendredi 15 décembre. Ce culte de prière a été organisé dans l'objectif de rendre grâce à Dieu pour l'année 2023 et implorer ses bénédictions pour la nouvelle année 2024 qui pointe à l'horizon. Delphin Weya et Luciana Moussivirwa pour le reportage. Issus des différentes associations de conducteurs de mototaxis des différents parkings de la ville de Butembo, ces taximens se sont réunis ici à Katwa pour un culte organisé à leur intention. Ils sont des milliers de taximens qui ont abandonné leur travail pour prendre part à cette activité, cette séance de prière, accompagnés de leurs femmes. Ce culte était animé par le président de l'église du Christ au Congo SCC, le révérend pasteur Denis Kalipi. Avant la prédication de l'orateur, des cantiques de louanges ont été exécutés. S'en est suivi la prédication. Le pasteur Denis Kalipi a centré son mot sur la responsabilité des taximens pendant les moments difficiles de leur métier. C'est ainsi qu'il les a invités à la sagesse. Na katika kazi ya ulinzi wewe una masikio kubwa na una macho kubwa. Ni kusema ya kwamba kama nchi inataka amani ni katika mikono yako, na kama nchi inataka uhuru ni katika mikono yako. Après cette prédication, les taximens ont offert un mouton comme symbole du pardon à l'Éternel pour certains dérapages commis lors de l'exercice de leur métier. Après ce culte, Matemou Lemberi, président de RETAC, est revenu sur les biais fondés de l'organisation de cette activité. Toutes les 32 associations ici en ville de Butembo pour dire merci au Seigneur, gloire à Dieu, de nous faire terminer l'année 2023 et préparer aussi l'année 2024. Donc c'était une messe d'action de grâce. Durant cette année, pas mal de difficultés dans notre secteur de transport de taxi-moto. Nous avons perdu des membres par fusillade. Nous avons perdu aussi des motos par vol de motos et aussi les drogues, contrôle de nos membres en cours de route à lieu de travail. Donc c'est beaucoup de difficultés. On a perdu beaucoup de personnes cette année 2023. Et que le gouvernement nous aide, pour l'année 2024 afin de nous sécuriser d'abord, aussi de nous permettre de travailler, vaquer à nos occupations qui est transporter les personnes et leurs biens. Cette association projette d'organiser une activité similaire au mois de mars 2024 à l'occasion de la journée mondiale du taxi. Et dans le souci de promouvoir l'inclusivité du processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante CENI appelle tous les électeurs à se rendre au site de vote le 20 décembre prochain. Sont concernés même les citoyens dont les cartes sont devenues illisibles ainsi que ceux ayant perdu les leurs. Cet appel est contenu dans un communiqué officiel rendu public le jeudi 14 décembre par la CENI. Ceux-ci seront pris en charge selon les cas par un personnel de la CENI. Récit de Nelly Mwangé-Chari. Ce communiqué de la presse numéro 079/CENI/2023
a été rendu public jeudi 14 décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI évite les électrices et électeurs régulièrement identifiés et enrôlés lors de l'opération de la révision du fichier électoral à participer massivement au scrutin combiné du 20 décembre 2023, notamment l'élection du président de la République, les membres de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales, ainsi que les conseillers communaux dans les souscriptions concernées. Pour permettre aux Congolais et Congolaises d'exercer leur droit de vote, la CENI appelle tous les électeurs, y compris ceux dont les cartes sont devenues illisibles, ainsi que ceux ayant perdu les leurs, de prendre part à ces scrutins. Dans ces mêmes communiqués, il est indiqué que chaque électeur devra se rendre à son bureau de vote situé généralement au site ayant abrité son centre d'inscription pendant l'enrôlement. La CENI informe l'opinion que ces bureaux de vote seront ouverts et opérationnels de 6h juste à 17h juste. En ville de Butembo, 36 centres dont 9 par commune au service d'inscription des électeurs. Ces mêmes centres serviront de sites pour les scrutins du 20 décembre prochain. Et ce que nous vous avons dit en titre, à quelques jours des élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI sollicite l'appui de la MONUSCO pour le déploiement des kits électoraux. Cette demande d'aide de la CENI suscite des commentaires dans les camps de la société civile et de la classe politique en ville de Butembo. Quelques-uns, interrogés par Moto TV ce vendredi 15 décembre, expliquent que la MONUSCO, qui est au soir de son mandat au pays, ne doit pas être un secours privilégié par la CENI pendant le processus électoral. Reportage Gérard Mouref. Les acteurs de la société civile et politique en ville de Butembo se disent inquiets de la démarche entreprise par la Commission électorale nationale indépendante CENI dans le déploiement des kits électoraux. Pour la société civile, le gouvernement congolais ne devrait plus solliciter une aide auprès de la MONUSCO qui est au soir de son mandat. Mat Sanane note que la CENI devrait recourir plutôt aux logistiques militaires pour valoriser l'autonomie prônée par nombreux dirigeants du pays. Et moi, je crois que ce n'est pas auprès de ceux-là qu'on devrait encore solliciter une aide. Et donc, nous regrettons la manière dont les choses sont en train de se dérouler sur terrain, mais aussi nous regrettons la non-fermeté donc le manque de position évidemment du gouvernement par rapport à cette question. Du côté des hommes politiques, Maître Seker Akiba Souwamo du DSFN estime que cette demande d'aide prouve à suffisance que la CENI est en difficulté au niveau logistique. Il explique que l'important, c'est que les élections se passent conformément au calendrier électoral. Ça prouve que la CENI a des difficultés sur le plan logistique, mais comme jusqu'à présent la CENI continue à confirmer que les élections auront lieu le 20 décembre, nous estimons donc que les difficultés ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité des élections. Par contre, pour Maître Jimmy Perosi, membre de l'UNC, le pays doit toujours jouir de l'accompagnement de la MONUSCO jusqu'au dernier jour de son mandat. Tous les moyens sont bons pourvu qu'on atteigne les buts. On ne peut pas dire qu'il y a une faiblesse lorsque quelqu'un recherche une solution à un problème donné. Il faut absolument noter que le processus électoral pour aboutir, on ne va pas aller acheter maintenant, faire passer des commandes des avions. S'il y en a ici localement, encore que ces avions de la MONUSCO, on se demande à quoi ça sert. Si ça peut quand même servir à ces élections, ça aura été quand même quelque chose. Ce n'est pas une contradiction dans ce sens. Chafi Moussitou du BIREC note que la communication de la CENI à cette fin du processus électoral présente une ambiguïté. Il recommande au président de la CENI de s'abstenir des intox et de garder la neutralité du processus électoral jusqu'au bout. C'est une inquiétude en fait, lorsqu'on voit à la veille des élections, la CENI continue toujours à solliciter encore l'aide. Nous on se pose la question, à quoi roule la CENI en fait? La CENI joue la carte de qui concrètement?
C'est une inquiétude en fait. À quelques jours des élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI éprouve des difficultés pour assurer le déploiement des kits électoraux. La CENI sollicite une aide auprès de la MONUSCO. Néanmoins, la CENI rassure la tenue des élections le 20 décembre prochain. Deuxième anniversaire ce vendredi 15 décembre de l'association des femmes réunies au sein de la Direction nationale de contrôle et de la paix des enseignants en province Nord Kivu 2 d'INACOP. Plusieurs cérémonies ont coloré cette journée. Eugénie Moussiviro pour le reportage. Ces femmes vêtues en pagne vert sont celles qui œuvrent au sein de la Direction nationale de contrôle et de la paix des enseignants en province Nord Kivu 2. Ce vendredi 15 décembre, elles étaient en l'honneur. Elles ont célébré le deuxième anniversaire de leur boulot au sein de la DINACOP. Ces femmes sont spécialement celles qui exercent leur travail à Butembo, à Beni, Moussienene, Mangina, Mutwanga et ailleurs. Tout commence par un moment de prière pour rendre grâce à Dieu à l'occasion de ce deuxième anniversaire. Un moment de partage de la parole de Dieu a aussi vécu. Prenant la parole, le pasteur qui passait à la Savali a exhorté ces femmes aux côtés de leurs collègues hommes à cultiver un esprit de travail fraternel pour un beau rendement. L'orateur s'est axé sur l'amour du travail et de ses collègues pour un milieu professionnel épanouissant. L'amour dans les lieux de travail. Alors, comme nous passons beaucoup de temps au boulot, les lieux de travail devraient être un lieu où il fait beau vivre. Parce que si ces lieux-là ne vous aident pas à être à l'aise, alors vous passerez beaucoup de temps de votre vie mal à l'aise. C'est le travail qui fait la fierté de quelqu'un, c'est le travail qui fait quelqu'un. Après ce partage, les participants ont suivi un thème, l'UNAFESEC de demain, la femme en milieu professionnel, plus précisément au service de la Direction nationale de contrôle des paix des enseignants. Dans ce mot, Kavira Saliata Stéphanie, chef d'antenne de la DINACOP Kyondo, a appelé ses collègues femmes à cultiver leur potentiel pour mériter de grands postes et faire de grandes œuvres. Intéressés par ce thème, les Diprocop Edmond invitent les femmes à continuer la lutte pour atteindre la méritocratie. Au lieu de service, ne pensez pas que vous êtes femme sans mérite, mais continuons à rechercher ce mérite dans notre service. Le travail est là. Un travail qui a besoin de telle et telle autre personne. Oubliez le sexe, mais allons de l'avant dans le travail. Après ce thème, les heureuses du jour se sont rendues à l'espace Les Anges pour la suite des cérémonies. Ouvrant l'ambiance festive, la présidente de l'UNAFESEC, Madame Mouassou, a donné les objectifs de l'UNAFESEC. Les objectifs ci-après. Créer un cadre d'échange des femmes de la DINACOP pour l'unité, la promotion, le progrès dans tous les aspects. Assurer la visibilité de la femme de la DINACOP comme cadre féminin compatible et excellente dans ses responsabilités. Présent à cette activité, l'inspecteur principal provincial, Monique Jean-Pierre, a souhaité beau vent à toutes ces femmes. En fait, il faut imiter les bonnes choses. En tout cas, merci d'avoir... Non, d'abord, merci d'exister d'abord. Merci d'exister. C'est intéressant. Et merci d'avoir pensé à nous. Je ne peux que vous souhaiter en tout cas bon vent, longue vie. Après ces mots, vient un moment de présenter différents participants à cet anniversaire selon les différents axes.
L'orchestre Watu Azamani a agrémenté cet événement. Ces femmes réunies au sein de l'INAFESEC ont saisi l'occasion pour plaider auprès du gouvernement de revoir la situation de la paix de l'enseignant et d'assurer la mécanisation de celles non encore alignées. Et nous parlons sport à présent. Poursuite du championnat local de la deuxième division, c'est vendredi 15 décembre 2023. Une rencontre était au rendez-vous au stade André Van Nevel. Le football club Lyon Féroce de Vichai a joué le football club Régal de Kambali. Les jeunes de Vichai ont été forts devant ceux de Kambali en les infligeant une note de 2-0. Dans ce même stade, 2 matchs auront lieu ce samedi 16 décembre à 13h. Le FC Jeunesse Sportive jouera le FC Isesport et à 15h, le Daring Club Horizon va recevoir l'association sportive Étoile de Butembo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.